Salut la famille, moi c'est Denis Taku et bienvenue sur la chaîne DT Service. Donc aujourd'hui je suis au chantier pour effectuer certaines modifications de plomberie. Donc nous avons un tas de boulot à faire et si vous êtes curieux de savoir ce que c'est, alors avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Likez, commentez pour que nous puissions voir dans quelle mesure nous devons améliorer notre contenu pour vous. Alors, sans toutefois traîner, nous nous retrouvons tout juste après le générique. Let's go! Salut la famille, donc là comme vous pouvez le constater, je suis au chantier et bel et bien en train d'effectuer certaines modifications de plomberie. Donc là nous sommes dans un appartement qui est en train d'être modifié et donc vu que ça est en train d'être modifié, nous sommes en train de modifier les évacuations et les alimentations. En fait, les évacuations, les anciennes évacuations et les anciennes alimentations sont complètement annulées. Nous les avons complètement annulées pour replacer de nouvelles tuyauteries. Donc pour replacer une nouvelle alimentation et une nouvelle évacuation. Donc et avant de commencer, vu que nous avons pris le soin de bien planifier notre plan, avant de commencer, après avoir bien planifié notre plan, nous sommes passés à l'étape suivante qui est la seigneurie. Parce que dans ce domaine, le plus difficile, c'est la casse. Parce que bien après avoir effectué toute la casse, je pense qu'à ce niveau, le plus difficile serait fait. Parce qu'en réalité, le plus difficile, c'est de casser les endroits où d'où vont passer les tuyaux et bien après placer les tuyaux. Donc là, comme vous pouvez le constater, je suis en train d'effectuer mes casses pour pouvoir placer mes tuyaux d'évacuation et d'alimentation. Donc nous sommes dans un appartement, 2 douches, une cuisine. Donc nous avons l'évacuation des 2 douches, l'alimentation et l'évacuation de la cuisine. Donc ça nous fait 3 pièces à installer, 2 douches, une cuisine. Et bien évidemment, nous n'allons pas oublier du fait que il y a l'eau chaude dans cet appartement. Donc l'eau chaude qui va alimenter les 2 douches et puis la cuisine. Donc là nous sommes dans la chambre principale. Comme je vous ai dit, comme je vous disais tantôt, tout est en train d'être modifié. Donc, comme vous voyez l'ouverture ici serait fermée. Donc là, nous commençons à l'extérieur. Donc, vous voyez l'appartement. Je vous montre où ça commence. Donc, nous sommes en train d'effectuer les modifications. Et déjà, en ce qui concerne la cuisine, j'ai fini avec la saignée. Donc, voici où ça commence. Donc là, c'est occupé. Donc voici où ça commence, au niveau de cette fenêtre. En allant jusqu'à l'angle, comme vous pouvez le constater là. Et donc là, nous sommes au salon. Donc là, nous sommes au salon, comme vous pouvez le voir là. Nous sommes au salon. Et là, voici la fenêtre du salon. Donc là, nous sommes au salon. Puis là, vous avez la cuisine avec sa fenêtre, son ouverture. Là, vous avez la cuisine. Là, vous avez le levier de cuisine du côté là. Comme vous avez vu, j'ai essayé de casser là pour placer le tuyau d'évacuation. Pour que je vous montre mieux ça. Donc là, c'est comme ça le couloir. Donc
Là, vous avez le couloir qui mène dans 2 chambres. Vu qu'il y a 2 chambres. Donc déjà là, voici notre levier de cuisine. Comme je vous disais, tout ce qui a été installé, nous avons enlevé. Comme là, ça sortait dans l'ancienne douche. Donc nous l'avons complètement démonté et mettre à côté. Là, c'est le matériel de plomberie. Là, c'est le matériel de plomberie, notre matériel de plomberie. Là, vous avez vu la saignée là. Donc, vous savez, quand nous sommes au chantier, un peu du désordre, mais sinon, je pense que là, c'est bon. Et ce que nous allons faire, c'est que je vais enlever le 63 là, pour mettre, je vais enlever le tuyau de 63 là, pour mettre le tuyau de son. Parce que là, c'est la cuisine. Et avec la graisse là, ça peut facilement se boucher. Donc, pour éviter ça, je vais mettre le tuyau de son. Pour le 63 là, je vais l'enlever. Et donc là, nous longeons le couloir. Nous tombons dans la première chambre. La première chambre, comme vous pouvez le voir là, avec sa fenêtre. Et là, vous avez une ouverture, la porte. Et puis, lorsque vous continuez, là, vous avez la douche de cette chambre, la douche de la maison. Parce que là, il y a deux. Ça, c'est la douche des visiteurs. Et ceux qui vont occuper la première chambre. Comme vous pouvez le voir là, c'est un peu sombre. Donc, en fait, sur l'appareil, il n'y a pas le flash. Donc, la batterie est déjà faible. Et donc, nous allons continuer comme ça. Donc, là, nous sommes dans la chambre principale. Donc, dans la chambre principale. Comme vous pouvez voir là, cette entrée-ci, comme je vous l'ai dit au départ, cette entrée serait fermée. Donc, ils vont réduire la fenêtre. Et voici la douche de la chambre principale. Voici la douche de la chambre principale. Donc, voici la douche de la chambre principale. Là, vous avez, à ce niveau, vous voyez la saignée. À ce niveau, vous avez l'alimentation et l'évacuation du chauffe-eau. Donc, c'est un peu haut parce qu'en fait, le niveau, ils vont rembler avant de chaper. Comme vous voyez là, ils ont fait un petit chaînage parce qu'ils vont rembler. Et nous avons fait notre saignée en tenant compte du remblage. Donc, parce qu'ils vont rembler, c'est pour cette raison que vous voyez c'est un peu plus haut parce que généralement c'est 160. Donc, j'ai tenu compte du remblage. C'est pour cette raison que c'est aussi haut. Et là, c'est où serait positionné le coffret derrière la porte. Vu que la porte s'ouvre dans ce sens, le coffret va rester derrière la porte parce que il ne faudrait pas qu'on mette dans un coin où l'eau coule, disons du côté de la colonne de douche. Parce que c'est pas bien quand l'eau entre à l'intérieur. Parce que si ça entre, l'eau circule à l'intérieur, l'humidité frappe ça, en fait ça va gâter, rouiller les nourrices. C'est pour cette raison qu'il faut l'isoler. Donc là vous avez le coffret d'alimentation qui va nous permettre d'alimenter les différents équipements de plomberie en eau froide et en eau chaude. Là nous avons notre lave-mains, notre lavabo, et là la colonne de douche. Puis de ce côté, du côté de la porte, comme vous voyez là, lorsque vous entrez, le WC serait positionné à ce niveau. Donc là, lorsque vous entrez, vous vous asseyez comme ceci. Donc c'est aussi important de bien planifier son installation. Lorsque vous planifiez bien votre installation, alors vous savez comment positionner les équipements de plomberie et ça vous permet aussi de savoir quel matériel il vous faut en fait. Donc c'est ça. Donc toutes les évacuations et les alimentations seront jumelées. En fait, toutes les évacuations
de la douche principale serait jumelée à la douche des visiteurs. Et donc, tous deux sortiront ici en deux tuyaux. Tous deux sortiront ici en deux tuyaux. Tuyau de 100 et tuyau de 63. On va l'envoyer dehors. Donc, étant dehors, on va orienter l'eau les eaux usées vont aller au puisard et les ovanes vont aller dans la fosse. Donc là, vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire. Mais il faut d'abord traverser cette étape cassée parce que là, ça fait déjà 2 jours que je suis là. Là, c'est mon 2e jour. J'ai pas encore fini avec la saignée parce que là, nous allons casser pour envoyer. Là, nous allons encore casser pour envoyer dans le regard des ovanes, des eaux usées là. Donc comme ça, le 63 va quitter là, aller tomber dans le regard des ovanes, puis aller dans le regard des eaux usées, puis aller dans le puisard. Et là, les ovanes vont tomber dans ce regard, parce que ça c'est le regard des ovanes, ça va tomber là, puis quitter de là, aller dans la fosse. Donc bien planifier son travail, c'est vraiment important, c'est vraiment essentiel. Donc je pense qu'il y a encore du boulot, mais sinon plus assez. Je peux estimer à environ une semaine, maxi une semaine pour finir avec les alimentations et les évacuations. Donc une semaine pour maxi. Donc la famille, c'est le travail que nous avons effectué dans ce chantier. Et au fur et à mesure que le travail va avancer, je vous ferai part pour qu'ensemble nous puissions vivre ces moments-là. Donc pour cela, n'hésitez pas, restez juste connectés et on se dit à la prochaine pour d'autres aventures. 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸 Il y a les gens qui tapent d'autres pour vivre. D'autres chantent pour vivre. Nous, on travaille pour vivre. C'est le boulot. À chacun sa vision. Je voulais m'asseoir comme ça et pourtant, j'ai du boulot. Plus je m'assois, moins le travail avance. Et plus je vais mettre long ici pour rien.